Un déroulement du texte en auto possible. C'est-à-dire qui défile tout seul. En fait, mettre l'ascenseur et le truc qui bouge automatiquement dans la zone, oui. En fait, on a un offset. Enfin, sur les ascenseurs, on a un viewport offset. Pardon, un viewport position qui en fait... Donc en gros, c'est comme si on avait un écran avec une fenêtre sur l'écran qui se déplace. Et donc le viewport, c'est cette zone-là, qui a une largeur, hauteur et puis une position en XY par rapport à l'emplacement sur lequel on est. Ouais, je vais te faire un exemple. Nouvelle application. Mettons VCL, ça fonctionne globalement pareil. Donc un T vertical. Pardon, un T scrollbox. Scrollbar, scrollbox. Alors scrollbox, hein, pas scrollbar, puisque scrollbar c'est juste l'ascenseur. Dedans, je vais foutre donc un T label en top. Alors surtout pas en client, parce que sinon il est limité à la largeur de la zone. Hein. Il est bien en haut, et de la taille qu'il doit avoir au final, donc je laisse le auto size dessus. Je vais faire quoi dans mon truc? Je vais le générer par programmation. Donc mon label 1, je vais faire un for var i prend 0 to 1000. D'où label 1. On est en VCL, donc caption. Prend random. Z c'est 26. Donc on va dire 27 plus 48, le tout. Donc ça, plus CHR de 27 plus 48. Donc 48 c'est le 0. Pardon, c'est 26. Alors c'est 10 plus 26 normalement. Donc le code ASCII 48 c'est 0. Ça c'est le caractère 0. Et juste en dessous on a les lettres de A à Z normalement en table ASCII. Donc là je vais en fait créer une chaîne de 1000 caractères de contenu aléatoire. On va voir si ça fonctionne. J'enregistre ça, on va dire manipulation ascenseur. Voilà, ascenseur générique. Ou alors défilement auto ascenseur. Voilà, donc là normalement je dois juste avoir le texte, on va vérifier qu'il affiche bien le truc. On va écraser le téléphone, ça va peut-être pas le faire. Alors j'ai bien tout, par contre il me manque l'espace, donc de temps en temps il faut que je balance un espace. Donc ça, ou alors, non, le word wrap en fait il doit pas être actif par défaut sur le label. Pour le soit la ligne automatique, voilà, c'est ça. F9, tant pis sur les espaces, mais au moins. Ah, il veut pas le faire, tiens, marrant. Label 1. Tant pis, je vais rajouter des espaces en automatique. Pourquoi le word wrap se fait pas? J'ai oublié comme truc. Show, accélération. Ah, l'autosize doit le retailler automatiquement en largeur en fait par rapport au contenu. Il doit y avoir un truc sur le calcul de la taille. Align with margin, non. Bon, bizarre. C'est pas grave, je vais balancer des espaces de temps en temps, hein, tous les 10 ou 20 caractères. If i mode 20 then else. Donc on met un espace, sinon on met un caractère. If i mode 21 then... Qu'est-ce qu'il a? Ah oui, pardon, égale 0. Juste le i mode machin, ça veut rien dire.
Hop, donc tous les 20 caractères, je dois avoir un espace qui traîne. Évidemment, ça va être moche, mais au moins on a un truc avec un ascenseur. Et je sais pas pourquoi il y a toujours des trucs en dessous, mais ça, c'est lui qui se démerde. Hop, mode random 20. Plus aléatoire, et on va faire 10 000. Ah oui, pardon. Évidemment, random 20, ça peut faire 0, donc random de machin, plus 1. Peut-être beaucoup trop. Ouais, il aime pas les 10 000 caractères. Donc on va dire 2000. Ce sera bien. Hop, et là pour le mettre plus clair, je vais faire un ORD de 0. Ce sera plus lisible. F9. Alors, est-ce qu'il me le remplit correctement? Paraît quand même bien long. Mais j'ai bien un truc avec des espaces en plein milieu de temps en temps, donc ça va aller. On va rester là-dessus. Tant pis pour le temps de démarrage. Donc, à ce moment-là, on va rajouter un timer. Par défaut, il n'est pas actif, et on va dire toutes les, pas secondes, hein, mais toutes les 0,5 secondes par exemple. On va donc déclencher le timer, et le timer se lancera quand on aura fini la génération du truc. Timer 1.execute, .enabled en true. Donc sur le on-show, ce sera quand même plus sûr. Ici, sur la fiche, quand elle s'affiche, j'active mon timer. Donc, mon timer se déclenche toutes les 0,2 secondes, et mon scrollbox 1 point viewport, normalement... Ah oui, alors on n'est pas sur... c'est pas viewport directement. Ah mince. Alors en FireMonkey, c'est viewport. En VCL... c'est peut-être position, point quelque chose. Alors, scroll in view. Scale, scroll by. Scroll by, voilà, c'est celui-là. Delta, delta, X ou Y, MD. Scale value. Tiens, auto-scroll, c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est pour activer ou pas les ascenseurs, hein? Oui, c'est ça. C'est pour afficher ou pas les barres de défilement. Donc, hop, donc c'est pas ça, c'est donc scroll by. Ici. Tac. Et donc lui, normalement, on met le déplacement, en fait, dans un sens ou dans l'autre. Donc on va dire 0 en X et plus 10 en Y, par exemple. Permet d'affiler le contenu du contrôle. Scroll by peut être utilisé avec tout contrôle scroll by. Oh tiens, fois de frappe ça. Peut être utilisé avec tout contrôle scroll by, mais elle prend tout son sens quand... oui non, à mon avis là il y a une connerie. Une connerie dans le libellé du texte. Et que je ne peux pas afficher ici. Est-ce que j'ai la version Alexandria pour faire la demande de correction? Oui. Ok, donc ça j'irai après. Alors, donc, Musel prend tout son sens.
L'application appelle rarement la méthode scroll by. En pixels, donc le changement le long de l'axe de X, et en pixels, le changement de Y. Positif, ça fait défiler vers le bas, et négatif, ça fait défiler vers le haut. Donc il faut vraiment le voir comme un papier qu'on déplace en fait par rapport à la zone qui affiche, ou à l'image qui affiche le contenu. Donc là je vais faire 0, disons que toutes les 0,5 secondes on se déplace de 10 pixels, en descendant la vue, donc en remontant en fait le texte. Ça peut être bizarre, mais... ça va peut-être être un petit peu rapide quand même, parce que toutes les 0,5 secondes se déplacer de 10 pixels, c'est-à-dire 50 pixels toutes les secondes, c'est-à-dire 2-3 lignes à la fois. C'est peut-être un peu hardcore sur ce coup-là, un réglage à faire, mais... si ça se déclenche, si ça le fait, là en l'occurrence, il devrait l'avoir fait. Et effectivement, il est censé le faire, F9. Sauf si le sens est inversé. Alors, allons-y. Qu'est-ce qu'il fait dedans? Contrôle delta, contrôle.f top. Il est dans l'autre sens. Donc, moins 10. Allons-y, F9. À mon avis, le ORD de 0 nous plante un peu, mais... Bah non, il en veut pas. C'est quoi cette connerie? Bon, c'est chelou ça. C'est chelou. Pourquoi il ne le fait pas? Hmm. Hmm. Le machin. Hmm. Non, ça c'est bon. Delta, ouais. J'avais essayé plusieurs fois, mais je n'y étais pas arrivé. Ouais, pourtant ça devrait passer. Peut-être une subtilité, comme je le mets en top, il a peut-être pas envie, mais... Sinon, en bougeant l'ascenseur, en fait... J'aime moyen l'idée, mais... Mais on va tenter en bougeant l'ascenseur. Donc ça, je le mets en commentaire. Scroll box 1. Point vertical scroll. Barre. Point. Alors, ici, on a le scroll position.
Et position, tracking machin. Voyons voir ce qu'il nous dit sur le scroll position. Donc la position du curseur de défilement, la propriété scroll position en lecture seule renvoie la valeur. Ok, visible, machin, scroll post renvoie 0. Et position, donc indique la position du curseur sur la barre de défilement, position pour faire défiler manuellement la zone, change de 0 à range à l'exécution quand l'utilisateur fait défiler la barre de défilement. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Margin machin. Tracking détermine si la fiche ou la boîte de défilement défile alors avant que le curseur de défilement ne soit relâché. Ça c'est un oui-non. On va essayer la position. Hein. Donc, point position. Prend position plus 10. Pareil louche. Donc là, je vais remettre 48 hein, quand même. 48, toc, toc, parenthèse étoile. Étoile, parenthèse. Ça, ok. Ça, c'est bon ici. C'est peut-être le random qui pose problème avec le mode, mais ça m'intrigue. 2000 random, ouais. Peut-être. Bon, bah, en bidouillant la position du scroll bar, on arrive à gérer. Mais ça me chagrine, le scroll by devrait le faire. Alors par contre, ça veut dire que le scroll bar doit être affiché, puisque la position n'est valide que s'il est affiché. S'il ne l'est pas, il n'est pas cliquable, il gère pas du tout le truc. Donc selon ce que tu veux faire, c'est pas forcément la bonne idée. Après, on peut toujours déplacer les composants eux-mêmes. Parce qu'un composant, il a des coordonnées qui peuvent être négatives. Donc en fait, plutôt que de gérer ça comme ça, si tu veux faire un générique, par exemple, dans une zone, là, je vais juste copier le label à l'extérieur, CTRL-C. Je vais faire un autre programme. Du coup, nouveau projet. Nouveau projet, donc Windows, VCL. Bon, du coup, je vais remettre un... Enfin, c'est vrai que pour le texte, tu peux aussi jouer avec la position sur tes mémos. Enfin, ça dépend de ce que tu es en train de faire, en fait. Mais là, par exemple, si je mets un T-panel ici, je veux qu'il se déplace. Enfin, il aura du contenu, des images, des trucs comme ça. J'active un T-timer, donc là, pareil, toutes les 0,2. 200 millisecondes. Ici, bah, mon panel 1.top prend panel 1.top moins 10 par exemple. If panel 1.top plus panel 1.8 est inférieur à 0, then panel 1.top prend client 8. Oui, c'est ça. Oui, c'est bien. F9. Donc là, en fait, je vais le faire monter du truc dans l'écran. Je l'ai stocké où, le truc, tout à l'heure? Défilement auto-ascenseur, voilà. Hop. Même endroit, oui. Donc là, il montre, c'est ce qu'on utilise dans les jeux, hein, quand on fait des backgrounds qui bougent dans un sens ou dans l'autre. En fait, on duplique les images pour avoir deux exemplaires de l'image.
on la déplace, et une fois qu'on a le bord qui dépasse, enfin qui est trop à gauche, en fait, on remet l'image à droite. Et on refait dans l'autre sens. Donc ça peut être aussi une solution sans passer par des histoires d'ascenseur. Évidemment, ça marche dans tous les sens. À la vitesse que tu veux, et ainsi de suite. Enfin, après, il faut gérer le côté saccadé, pas forcément toujours génial. Il faut penser à permettre aux utilisateurs, selon ce que tu veux faire défiler, un texte par exemple, que les utilisateurs puissent le bloquer, arrêter le défilement et le relancer s'ils veulent, parce que sinon ça peut forcément aller trop vite pour certains, donc ça, tu perdrais des utilisateurs à cause de ce genre de trucs. Faut se méfier sur ces trucs-là. Le côté générique qui défile, c'est pas toujours une bonne idée.